Chapitre 15, compléter un tableau de proportionnalité ainsi que les pourcentages. Alors, pourcentage, on l'a déjà vu dans un chapitre précédent, mais ça fera une petite piqûre de rappel. On va commencer par le petit 1, compléter un tableau de proportionnalité. Alors ça, vous l'avez déjà fait un petit peu en sixième, en utilisant la méthode du coefficient de proportionnalité. Mais il y a d'autres méthodes pour arriver à compléter un tableau de proportionnalité. D'ailleurs, probablement que beaucoup d'entre vous l'ont déjà utilisé avant même cette leçon. Donc on va reprendre la définition. Dans un tableau de proportionnalité à 4 cases, si on connaît 3 valeurs, alors on peut calculer la valeur manquante et qu'on va appeler la quatrième proportionnelle. On va prendre ici un exemple où il y a principalement 3 méthodes. En réalité, il y en a plus que 3, mais ce sont, on va dire, les 3 qui marcheront toujours et ce sont les 3 les plus utilisés habituellement. J'ai pris l'exemple d'un robinet qui laisse passer 10 litres d'eau toutes les 4 heures. Donc toutes les 4 heures, il y a 10 litres d'eau qui coulent. Et on me demande quelle quantité est-ce que ce robinet laissera échapper au bout de 9 heures et au bout de 13 heures. Alors pour faire cela, il y a donc ici 3 méthodes. La première consiste à passer à l'unité. Passer à l'unité, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on va regarder ce qui va se passer quand il y a 1. On me dit 10 litres pour 4 heures, ben je vais me poser la question, en 1 heure, ça fait combien de litres? Ben pour ce faire, si en 4 heures, il y a 10 litres qui sont en train d'être évacués, en 1 heure, il fuira, 10 divisé par 4, il va fuir 2,5 litres, c'est-à-dire 2 litres et demi. 2 litres et demi fois 4, ça fait bien 10 litres. Du coup, si je sais qu'en 1 heure, ça fait 2,5 litres, en 9 heures, il suffit de faire la multiplication. Je fais 9 fois 2,5 et j'obtiens 22,5 litres. Donc je peux compléter ici ma petite case. Et je fais la même chose avec 13. 13 heures fois 2,5 litres par heure, ça me fait 13 fois 2,5, ça me fait 32,5 litres. Voilà. Donc ça c'est une méthode qui marche toujours, c'est celle qui consiste à regarder à chaque fois pour 1 heure. Donc en 1 heure, il fuit 2,5 litres, mais ça pourrait être dans une autre situation, pour 1 km, on utilise tant de litres, et ainsi de suite. Bon. Deuxième méthode, c'est celle que vous avez apprise l'année dernière en sixième et que vous avez peut-être même déjà réutilisée cette année. C'est celle qui consiste à calculer le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire si je représente mon énoncé sous forme de tableau, on me dit qu'en 4 heures, il y a 10 litres d'eau qui sont évacués. On me pose la question pour 9 heures et pour 13 heures. Donc j'ai ici 2 cases qui sont libres. Donc je vais essayer de calculer ce coefficient de proportionnalité. Alors quand je dis essayer, je vais même faire plus qu'essayer, je vais carrément le faire. Donc pour calculer ça, vous avez ici à côté, pour arriver à faire cette méthode-là, vous faites toujours l'arrivée de la flèche divisé par le départ de la flèche. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, ce n'est pas une formule mathématique que vous rencontrerez peut-être dans un livre, mais va essayer de se comprendre entre nous. Donc, j'ai une flèche, j'ai l'arrivée de la flèche, j'ai le départ, et donc ici, j'ai une colonne. Ma flèche, elle part du 4 pour arriver au 10. Donc, je vais faire l'arrivée de la flèche, donc le 10, divisé par le 4. 10 divisé par 4, ça fait 2,5. Ça veut dire que si je le faisais dans l'autre sens, ce serait divisé par 2,5. Ou alors, si j'avais une flèche qui allait de haut vers le bas, et si je voulais faire une multiplication et non pas une division, puisque j'ai dit à l'instant que pour aller de 10 à 4, on fait diviser par 2,5, je pourrais aussi faire 4 divisé par 10, et je trouverais 0,4, ça voudrait donc dire que je fais 10 multiplié par 0,4 pour obtenir ce 4. Donc, retenez ça, cette flèche, si vous avez une multiplication à côté, vous faites l'arrivée divisé par le départ, et vous trouvez facilement ce nombre. Une fois que vous avez ce nombre-là, petite remarque, c'est exactement la même chose que ce qui est marqué là. D'accord. Ce 2,5 veut dire simplement que si j'ai 1 heure, ça me ferait 2,5 litres. C'est une méthode qui ressemble beaucoup. Donc une fois que j'ai ce nombre-là, je fais 9 fois 2,5 et je retrouve comme avant mon 22,5, et 13 fois 2,5, je trouverai 32,5. Et si on me disait, il y a, je vais dire n'importe quoi, 17 litres d'eau qui ont été évacués, combien de temps est-ce que ça a mis? Je ferai la division et j'obtiendrai un nombre à virgule qui me donnerait la durée pour avoir ces 17 litres. Troisième méthode, qui est un petit peu particulière, c'est celle qui consiste là encore à utiliser une sorte de proportionnalité, mais ce n'est pas vraiment le coefficient qu'on va utiliser. C'est-à-dire si je me dis qu'en 4 heures, il y a 10 litres d'eau, c'est exactement le même tableau qu'avant, parce que je ne vais pas calculer ce coefficient de proportionnalité, je vais me poser la question, 9 heures par rapport à 4 heures, c'est combien de fois plus? Alors si ça avait été 8, ça aurait été facile. 4 heures, 8 heures, 8 heures c'est le double, j'aurais donc fait 10 fois 2, j'aurais dit 20 litres. Donc je sais que ça va être un petit peu plus que 20 litres. Mais ce n'est pas 20 litres que je veux. Donc je vais me poser la question, 4 fois combien égale 9?
j'utilise la même formule qu'il y a là, c'est-à-dire l'arrivée de la flèche 9 divisé par le départ de la flèche 4, donc 9 divisé par 4, ça me fait 2,25. Donc je vais multiplier 2 par 2,25. 4 fois 2,25, ça fait 9. Donc je vais faire 10 fois 2,25 et j'obtiens 22,5. Je pourrais faire la même chose avec le 13, c'est-à-dire je pourrais me demander 4 fois combien égale à 13, ça me ferait 3,25, et donc je ferais 10 fois 3,25, je trouverais 32,5. On peut le faire autrement parce que là c'est une situation un petit peu particulière. Ça marche parce que c'est 13. 13, comme par hasard, vous vous doutez bien que c'est pas vraiment hasard, 13 c'est 4 plus 9. Donc, si en 4 heures, il y a 10 litres qui sont évacués et en 9 heures, il y en a 22,5, en 13 heures, 4 heures plus 9 heures, ça fait 13 heures. Je vais donc évacuer 10 litres plus 22,5 litres qui font donc 32,5 litres. Ça marche parce que c'est proportionnel. Quand c'est proportionnel, vous avez le droit d'additionner les nombres entre eux et ça fonctionne très bien. Donc si à la place de 13, si j'avais eu 14, j'aurais bien sûr pas pu utiliser cette méthode-là, la méthode qui consiste à faire 4 plus 9. 4 plus 9, ça fait 13 et non pas 14. Et là, je profite de ce cas particulier. Donc voilà pour le petit 1, qui sont un petit peu des rappels sur la proportionnalité. Retenez surtout cette méthode-là, parce que c'est une méthode que vous utiliserez assez souvent. Disons par expérience, les élèves préfèrent le produit en croix. C'est la méthode du produit en croix qui marche très bien. Voilà, d'ailleurs, c'est pas le produit en croix, pardon, c'est le coefficient de proportionnalité. La méthode du produit en croix est un petit peu différente, on en parlera plus tard. Quel est le lien avec les pourcentages? Alors déjà, qu'est-ce qu'un pourcentage? Calculer T% d'une quantité Q revient à la situation ci-dessous. C'est-à-dire, si vous avez une certaine quantité et vous aimeriez savoir en pourcentage, ça fait combien? C'est là que vous allez vous poser la question, si à la place d'avoir cette quantité, si ça avait été 100, combien est-ce que ça vous aurait donné? On fera des exemples pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, calculer un pourcentage, c'est déterminer la proportion qu'on va écrire sous forme fractionnaire sur 100. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez la moitié de quelque chose, la moitié, c'est-à-dire si vous aviez 100 quelque chose, vous n'en auriez que 50 qui auraient cette caractéristique-là. Donc, la moitié, c'est 50%, parce que 50, c'est la moitié. Mais voyons plutôt avec des exemples. Donc, dans un collège, il y a 675 élèves et on me dit que 64% de ces élèves-là sont demi-pensionnaires. Ce 64% veut dire quoi? Ce 64% veut simplement dire que si vous aviez 100 élèves dans ce collège, il y en aurait 64 qui seraient demi-pensionnaires. Si vous en aviez 200, donc le double, vous auriez 2 fois 64, vous auriez 128, etc. Donc de façon tout à fait proportionnelle. Manque de chance pour moi, j'en ai pas 100, j'en ai pas 200, j'en ai pas 300, j'ai pas un nombre, on va dire, multiple de 100, j'ai 675, qui n'est pas très pratique. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Alors, plusieurs façons d'y arriver, soit avec une formule que vous avez là en bas, on verra tout à l'heure comment on fait avec cette formule-là, ou alors, il y a quelque chose qui marche toujours, c'est un tableau de proportionnalité. La seule chose, c'est qu'il faut savoir ce qu'on met dedans. Dans ce tableau de proportionnalité, on a quoi? On a des élèves, et parmi ces élèves, on a des demi-pensionnaires. C'est pour ça que j'ai deux lignes, les élèves et demi-pensionnaires. Et je vais dire que ce 64% veut simplement dire que quand j'ai 100 élèves, il y en a 64 qui sont demi-pensionnaires. Mais je n'en ai pas 100, j'en ai 675. Et du coup, la question est, si j'en ai 675, j'ai combien de demi-pensionnaires? Et là, on peut utiliser les mêmes techniques que précédemment, c'est-à-dire, soit je regarde quel est le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 100 fois combien égale à 64. Vous connaissez du coup la méthode qu'on a utilisée avant, arrivée de la flèche divisé par le départ, 64 divisé par 100, je vais donc multiplier par 0,64, on peut même le faire de tête, 64 divisé par 100, je vous rappelle qu'on bouge la virgule de 2 rangs. Ou alors on peut se poser la question, 100 pour arriver jusqu'à 675, on multiplie par combien? Donc je fais arrivée de la flèche divisé par départ, 675 divisé par 100, je bouge la virgule deux fois, je multiplie par 6,75. Du coup, soit vous faites 64 fois 6,75 et vous allez trouver la réponse ici, ou vous faites 675 multiplié par 0,64, quel que soit le calcul que vous faites, vous en faites un des deux, vous ne faites pas les deux, vous allez trouver qu'il y a 432 demi-pensionnaires dans ce collège. Du coup, je peux compléter ma phrase, il y a donc 432 élèves demi-pensionnaires dans ce collège. Donc, première méthode avec un tableau.
Autre exercice que je vais également faire avec un tableau, dans ce même collège, donc toujours avec 675 élèves, il y en a 189 qui sont inscrits à l'UNSS, et cette fois-ci, j'aimerais connaître le pourcentage. Avant, je connaissais le pourcentage et on me demandait combien ça faisait d'élèves. Maintenant, je sais combien il y a d'élèves, mais j'aimerais savoir en pourcentage combien ça fait. Donc je reprends comme avant. Je dis que il y a 675 élèves dans ce collège. Il y en a 189 qui font de l'UNSS. Alors je l'ai mis ici, bien sûr, j'aurais pu mettre là. C'est exactement la même chose. La question est, si au lieu d'en avoir 675, si j'en avais eu 100, combien est-ce que ça me ferait d'élèves inscrits à l'UNSS? Donc soit vous faites, comme avant, 675 fois combien égale à 189. Ben, si vous faites le calcul, vous faites donc 189 divisé par 675 et vous trouvez que c'est 0,28. Et donc, 100 fois 0,28, vous trouvez qu'il y a 28 élèves alors qui se feraient de l'UNSS. C'est la même proportion. Conclusion, il y a 28% des élèves qui font de l'UNSS. Un petit peu plus qu'un quart. Bon, de tête, on voit bien que 189 par rapport à 675, c'est à peu près un quart. On peut aussi le faire autrement, on peut simplement se dire que sur 675 élèves, il y en a 189 qui font de l'UNSS. Je peux dire qu'il y a 189 élèves sur 675 qui font de l'UNSS. C'est ce que je vais écrire ici. 189 élèves sur 675, je l'écris tel quel. Si je me pose la question en pourcentage, ça fait combien? Donc je transforme ce nombre-là en 100. Donc je vais diviser par 6,75 et je trouve ici que ça fait 28. Dans tous les cas, que vous fassiez cette méthode-là ou celle-là, vous allez trouver qu'il y a 28% des élèves qui sont inscrits à l'UNSS. En cinquième, je vous déconseille à la limite ces deux méthodes-là. Pourquoi? Elles sont justes, il n'y a pas de souci. Mais elles sont un peu longues parce qu'il faut faire des tableaux de proportionnalité. Et c'est un petit peu long à tracer, on perd du temps. L'idée, c'est de prendre, par exemple, puisque ce sont quand même des calculs que vous ferez assez souvent, c'est de prendre ces deux formules-là. Formule qu'on avait déjà vue il y a quelques semaines. J'espère que vous en souvenez encore. On l'avait utilisée quand il s'agissait de faire des pourcentages. Pour calculer un pourcentage, on prend la partie qui nous intéresse, on divise par tout et on fait x 100. Et pour calculer justement la petite partie qui va nous intéresser, on prend tout, on multiplie par le pourcentage et on divise par 100. Concrètement, dans mes deux exercices, comment ça va se passer? Premier exercice, on me donne le pourcentage, on me demande combien ça fait de demi-pensionnaires. Donc, on me donne le pourcentage. Donc, je ne vais pas prendre cette formule-là. Cette formule, c'est pour calculer un pourcentage. Là, on me donne le pourcentage. On me donne tous les élèves qu'il y avait. Donc, je savais qu'il y avait 675 élèves et que ça faisait 64% qui étaient demi-pensionnaires. Donc, je vais prendre tous les élèves, donc 675. Je multiplie par le pourcentage, donc je multiplie par 64% et je divise par 100. Un petit coup de calculatrice là-dessus et vous retombez, comme avant, sur le 432 demi-pensionnaires, exactement comme avant. Donc je vais marquer 432 DP, demi-pensionnaires. Ici, on me demande un pourcentage, ça correspond donc à cet exercice-là. Je connais tous les élèves qui sont donc à 675 élèves, c'est ici, et j'en ai 189 qui sont inscrits à l'UNSS. Donc je vais prendre la partie qui m'intéresse, donc ceux qui sont inscrits à l'UNSS, qui étaient donc à 189. Je divise par tous les élèves qui étaient donc à 675 et je multiplie par 100. Donc je prends vraiment cette formule-là, calculatrice, et je tombe sur 28%. Alors là, je n'ai pas besoin d'arrondir parce que ça tombe pile sur 28, mais si c'est un nombre à virgule, ma foi, j'arrondis. Voilà, donc voilà pour le pourcentage. On va passer au petit 3. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause ou éventuellement à la réécouter en 3 fois si vous préférez, puisqu'il y a 3 parties différentes. Moi, je vous la fais en une seule fois. Et bien sûr, c'est à vous de voir si vous préférez le faire en plusieurs fois ou pas. C'est-à-dire, maintenant, on va faire le lien avec les échelles. Alors, les échelles, vous connaissez un petit peu tous le principe. Les échelles, c'est quoi? C'est, par exemple, sur un plan, sur une maquette. Si on veut faire les choses bien, il faut qu'on respecte une certaine échelle. C'est-à-dire, il faut qu'on garde les mêmes proportions. Donc, sur une échelle, sur un plan, on dit que le plan est à l'échelle si les longueurs sont toutes proportionnelles par rapport à la réalité. Concrètement, si vous avez le plan d'un meuble, si vous avez les tiroirs qui sont 10 fois plus petits sur votre plan, le reste de votre meuble doit aussi être 10 fois plus petit, parce que sinon vous allez, entre guillemets, déformer l'image de votre meuble.
Quand c'est une maquette, pareil. Si vous avez la maquette d'une voiture, si les roues sont 20 fois plus petites, le volant, vous devez aussi le faire 20 fois plus petit, la calandre, vous allez la faire 20 fois plus petite, etc. Sinon, ça va être totalement disproportionné une fois que vous aurez fini votre dessin. Et donc l'échelle de ce plan, c'est le coefficient de proportionnalité entre la distance du plan et la distance de la réalité. Et il faut toujours que vos distances soient dans la même unité. On expliquera ça concrètement dans l'exercice qui est là en bas. Donc c'est la distance sur le plan par rapport à la distance à l'échelle. Bon. Ici, concrètement, à l'aide de la carte qui se trouve ici, j'espère que vous l'avez bien passé. Ici, vous avez le collège. Donc si vous reconnaissez le parking, les bus, ils s'arrêtent là. Là-bas, au fond, vous avez le cimetière. La gendarmerie et le CERAM se trouvent quelque part vers ici. J'espère que vous reconnaissez. Les élèves, quand vous rentrez en général ici, par là, voilà. Et ici, vous avez les salles de classe, la cour, la cantine, etc. La partie administrative, le parking des professeurs. Bon, j'espère que vous avez un petit peu situé où c'est quoi. Et donc moi, j'aimerais connaître quelle est la longueur de ce collège-là. C'est-à-dire, j'aimerais connaître cette longueur-là, mais dans la réalité, pas sur le plan. Pour ce faire, j'ai ici une échelle. L'échelle me dit en fait que j'ai ça, cette longueur représente 20 mètres. Si ça fait 20 mètres, combien va représenter ceci? Alors comme ça, à vue de nez, j'ai l'impression que ça, je pourrais le mettre 2 ou 3 fois là-dedans. Donc ça va faire 40, 60 mètres, enfin je ne sais pas trop, il faudrait qu'on soit un petit peu plus précis. Pour être un petit peu plus précis, il va falloir que je mesure. Donc pour ce faire, je prends une règle, tout bêtement. Je mesure assez précisément combien de centimètres, ou bien combien de millimètres j'ai ici. Moi, je mesure 54 millimètres, c'est-à-dire 5,4 centimètres. Peut-être que vous avez 5,5, peut-être que vous allez avoir 5,3, je ne sais pas. Mais en tout cas, la démarche, c'est la suivante. Je peux même ici le schématiser. Donc ici, je vais dire que j'ai 5,4 cm. Mais comme dit, si vous avez 5,5 ou 5,3, c'est très bien aussi. Et je vais mesurer ce trait qui représente en réalité 20 mètres. Combien est-ce qu'il fait? Alors chez moi, il fait 1,7 cm. Alors peut-être pareil, chez vous, si vous le mesurez, il ne fera peut-être pas tout à fait 1,7 cm, il fera peut-être 1,8 ou 1,6. Voilà. En tout cas, on devrait avoir les mêmes, des nombres assez proches. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir maintenant dire combien mesure ce collège dans la réalité. Pour ce faire, je peux me faire un tableau pour que ce soit un petit peu plus clair. Je le fais à main levée, ça c'est pas bien grave. Donc, j'ai ici le plan, ici j'ai la réalité. Alors, le plan, je vais le dire, alors on peut le faire en centimètres ou en millimètres, ça n'a aucune importance, on va dire en centimètres. La réalité, ici, ça va être en mètres, tout bêtement. Et donc je dis simplement que sur le plan, quand j'ai 1,7 cm, dans la réalité, ça fait 20 mètres. Je vous rappelle que ça c'est des centimètres, ici ce sont des mètres. Et la question est, mes 5,4 cm sur le plan, ça fait combien? Donc là aussi vous avez le choix des méthodes. Soit vous faites avec le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire vous faites 1,7 pour arriver jusqu'à 20, on multiplie par combien, ou 1,7 pour arriver jusqu'à 5,4, on multiplie par combien, et ceux qui connaissent le produit en croix, vous faites 5,4 fois 20 divisé par 1,7, vous choisissez la méthode que vous voulez, toujours est-il qu'avec mes nombres en moi, on va trouver que ça fait 63,5 mètres. Voilà, ça donc le collège, il fait à peu près 60 mètres. Bien sûr, mon 63,5 mètres, je ne peux pas être sûr à 100% que c'est 63,5 mètres, puisque là, je n'ai peut-être pas mesuré de façon suffisamment précise. Et là aussi. En tout cas, ça va faire une soixantaine de mètres. Ce ne sera certainement pas 40, ce ne sera certainement pas 80. Ça va tourner autour de 60, 65, vers là. Voilà. Alors, quelle est l'échelle finalement de ce plan? Puisque je vous rappelle que l'échelle, c'est la distance sur le plan divisée par la distance de la réalité, et que ça doit être dans la même unité. Alors, ce que je sais, c'est que j'ai 1,7 cm qui vont correspondre à 20 mètres. D'accord? Donc ça c'est comment je passe de l'un à l'autre. Ma question est, une unité ici va faire combien d'unités là? Alors déjà j'ai des centimètres, ici j'ai des mètres. C'est pas forcément ce que je veux. Il faut que ce soit la même chose. Donc je vais dire 1,7 cm. Ça fait combien dans la réalité en centimètres aussi? Donc ici j'ai 20 mètres. Bon. 20 mètres,
pour arriver des 20 mètres jusqu'au centimètre, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir rajouter 2 zéros. Puisque 20 mètres, ça fait 2000 centimètres. Voilà, donc là je suis dans la même unité. Et donc 1,7 fois combien égale à 20 000? Il suffit de faire 20 000 divisé par 1,7 et on va trouver la bonne réponse. Sauf que ça, il va falloir que j'arrondisse puisque ça ne va pas tomber forcément très juste. Donc je vais faire le calcul à la calculatrice. 2000 divisé par 1,7 et donc je trouve que ça fait... Voilà, on va y arriver. 1176, vous voyez, ça fait à peu près 1180. On va l'arrondir. Voilà. Donc l'échelle, c'est du... Alors on peut l'écrire comme ça, 1 cm. On peut l'écrire comme ça, mais on peut aussi l'écrire simplement 1 sur 1180. Voilà l'échelle, qui n'est pas une échelle classique. En général, vous aurez des nombres qui vont tomber ronds. Donc fin de la vidéo, de la leçon. Passons aux exercices.